Madame, monsieur, bienvenue sur TV5. Quel bonheur d'accueillir un immense artiste, artiste de music hall, artiste de la chanson, artiste tout court. Merci Henri Salvador d'être présent sur ce plateau. Et quel bonheur, je le disais, de découvrir ce nouvel album, Chambre avec vue, déjà disque d'or, qui triomphe partout. Magnifique disque de crooner, de jazz, de poésie. On va évidemment en écouter tout de suite un extrait. On part dans votre jardin d'hiver. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Henri Salvador, merci de revenir, merci d'être là. Et évidemment, ce genre d'air d'hiver, superbe chanson de Karen Anne, Oui. jeune chanteuse prodige. On le dit, c'est cette chanson qui vous a donné envie de faire tout ce disque, qui a la même atmosphère jazzy, cool, tellement agréable avec cette voix. Quelle est, je veux dire, votre définition du bonheur aujourd'hui? Eh bien, c'est justement ce disque qui me rend heureux comme tout, parce qu'il y a un tel engouement sur ce disque, c'est invraisemblable, parce que je l'ai fait pour me faire plaisir. J'ai trouvé d'ailleurs un producteur merveilleux qui m'a dit, Monsieur Salvador, je voudrais que vous fassiez le disque de vos rêves. Alors évidemment, j'ai fait le disque de mon rêve, mais je ne m'attendais pas à un tel accueil, vous savez, parce que vous savez que la très jolie française, la chanson française, elle a beaucoup souffert. Oui. On l'a rocké, on l'a rappé, on l'a même mis en techno. Ouais. Et puis, j'ai l'impression, grâce à ce disque, d'être le Yves Saint-Laurent de la chanson française. Je l'ai rhabillé dans une jolie robe. Et elle réapparaît dans toute sa splendeur. Ouais. Et vous touchez les gens parce qu'il y a évidemment cette voix, ces mots, ces chansons d'amour, ces chansons qui parlent aux autres, la voix de Françoise Hardy qui vous accompagne aussi à un moment donné, superbe voix. Et c'est cette espèce d'ambiance un peu brésilienne, de crooner. Ça a toujours été votre rêve de faire ça? Mais oui, mais depuis le départ, depuis le début de ma carrière, je voulais faire le crooner, mais j'étais victime des contraintes commerciales. Et alors, avec la gueule que j'ai, vous comprenez, je suis devenu un amuseur, mais c'est ma nature, hein, je suis un amuseur, il faut que j'amuse les gens. Alors, je suis content, je leur ai enlevé leurs soucis, je les ai rendus heureux. Et puis maintenant, à mon âge, je suis un vieux monsieur, je me suis dit quand même, il est temps que je me fasse plaisir. Ouais, et en plus, vous vous rendez compte, je me fais plaisir et ça plaît. C'est extraordinaire. Parce que le triomphe, Henri, vous l'avez évidemment connu. On va revenir en deux mots sur cette carrière exceptionnelle. Parce que vous l'aviez raconté, Attention ma vie, c'est un livre qui était paru il y a quelques années. Oui. On va revoir quelques photos de ce parcours. Évidemment, vous avez commencé, vous êtes né à Cayenne, vous avez grandi en Martinique. Rien ne vous Non, destinait. j'ai grandi à Paris. Hein. A grandi à Paris. Ah oui, oui, Bon. oui, oui. J'ai arrivé à 7 ans à Paris. Moi, je suis un titi de couleur, je dis toujours. Oui. Je ne connais que Paname. Ça, c'est vraiment ma ville. Et c'est pour ça que c'est là que je me suis imbibé de cette langue française que j'adore et que je ne veux pas qu'on abîme. Je souffre quand j'entends la langue française abîmée dans certaines chansons. Alors, je me suis dit quand même, il y a une revanche à prendre. Et je suis content. Quand vous avez commencé, évidemment, il y avait les jazzmen qui étaient là, qui vous Oui. influencé, Duke Ellington. C'est comme ça que vous avez appris à jouer tout seul de la guitare, je crois. Hein? Oui, c'est grâce à un disque qu'a amené un de mes cousins, qui m'avait amené un disque de Duke Ellington et d'Armstrong. Et moi, après, j'ai voulu apprendre la guitare. Mon père m'avait offert une guitare. Et moi, j'ai appris la musique en essayant de copier les accords de Duke Ellington. Et j'ai heureusement trouvé le professeur idéal parce que ces accords étaient déjà en avance sur notre époque. Donc,
j'ai fait des progrès très vite musicalement parce que je ne connais pas la musique, je fais tout d'oreille. Et grâce à Duke Ellington, eh bien, j'ai fini par copier ses accords et de jouer en accord. Je me souviens même après, quand je suis allé à Pigalle pour essayer de travailler. Là, il y avait beaucoup de monde qui se retrouvait et Oui. il y avait des balles, il y avait etc. Ils cherchaient des musiciens, il fallait être choisi. Voilà, au c'était milieu. l'endroit où on y allait le jeudi et il y avait les chefs d'orchestre et les musiciens là et tout le monde se voyait pour dire est-ce que vous voulez. Moi, je suis allé voir comme ça un chef d'orchestre et il me disait vous voulez pas d'un guitariste. Je suis guitariste. Je me dis t'es guitariste toi? Il me dit viens dans le café, allez joue. Alors je me suis mis à jouer et il m'a dit putain mais tu joues bien, dois dire. Mais où tu as appris? Je dis, dans ma chambre, je dis sur des accords de Duke Ellington. Ah ben, il m'a engagé. Et après, ça a fait évidemment. Le guitariste, vous étiez à l'arrière de l'orchestre et puis on vous remarquait parce qu'on se disait tiens, il est marrant celui-là. Hein, on avait Non, envie pas de tout vous de voir. suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Au départ, j'aurais voulu, j'avais même dit au chef d'orchestre, vous savez, parce que c'était le batteur qui faisait rire les gens à Boulogne-sur-Mer. Et un soir, je dis au chef d'orchestre, vous savez, moi aussi, je pourrais faire rire les gens. Il a dit, toi, écoute, t'occupe pas, toi, tu joues la guitare. Et alors, il est passé à côté d'un fantaisiste, sans le savoir. Et il va être repéré par Ray Ventura, ce fantaisiste-là, Oui. qui était encore que musicien. Et vous allez jouer dans l'orchestre de Ray Ventura dans les années 40. D'ailleurs, il y a un disque qui relate cette expérience qui est sorti il y a peu de temps. On va entendre parce qu'il y avait quand même déjà aussi Maladie d'amour. Oui. Hein, qui est une chanson qu'on entend derrière là, qui était déjà cet Henri Salvador un petit Et peu. vous savez, cette chanson est devenue un succès mondial grâce à une trouvaille que j'avais faite. Pour créer l'atmosphère de cette chanson, j'ai dit, imaginez-vous que nous sommes dans l'Ocile et on entend la cloche de l'église, je faisais la guitare et je faisais les petits oiseaux avec la bouche. Et ça a créé une atmosphère et ça a fait le tour du monde. C'est extraordinaire. Alors, je voudrais en mettre tout un autre extrait de cette époque. Et là, c'est carrément le jazz avec l'orchestre de Ray Ventura. Oui. Et on parle déjà de tous ces grands musiciens de jazz. Oui, Armstrong, Duke Ellington. Armstrong, Duke Ellington, Cam Cam Calloway. Calloway. Vous allez en rencontrer certains. On sait que vous êtes ami avec Quincy Jones, Count Basie. Vous allez chanter. J'écoute un disque de Count Basie, Ah, Lee vous savez Darling. tout. Voilà. Oui. Et le jazz va imprégner votre vie. Ah oui, parce que ça a été une de mes plus grandes émotions, c'est de chanter avec l'orchestre de Count Basie derrière moi, dirigé par Quincy Jones. Plus que ça, on peut pas avoir. Vous savez, l'émotion est extraordinaire. Alors, évidemment, la vie va continuer. Oui. Et puis, vous allez rencontrer Moustaki, vous allez rencontrer Boris Vian. Boris Vous allez Vian. être le premier à chanter des rock'n'roll en français. Oui, mais Avec c'est un grâce- autre nom. Hein. C'est grâce à Michel Legrand. Parce qu'il arrivait d'Amérique et il dit à Boris Vian, voilà, tu sais, il y a un truc qui marche très fort là-bas, c'est le rock'n'roll. Ah ouais, fais-moi écouter. Il dit, ben on va en faire. Il dit. Après, Michel Legrand lui dit, mais il faut trouver un gars qui chante ça. Puis, il y en a qu'un, il dit, c'est Salvador. Ils me font venir, on prend les plus cinglés des musiciens avant, on fait ce truc. Et après, quand on a fait ça, c'était un canular, hein, vous savez. Vous avez appelé Et- en recording. Hein, je Mais attendez, crois. attendez. Hein. Ben, c'est là que Boris Vian lui dit oui, mais si on laisse nos noms, on n'en vendra pas un. Il faut maquiller ça. Alors il a appelé Michel Legrand Big Mac. Lui, il s'est appelé Vernon Sullivan de J'irai cracher sur autant, mais moi, il m'a appelé Henri Cording. Et badaboum, ça. Rock'n'roll Mops. ça et depuis, il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune grâce au rock'n'roll. Il va y avoir après, évidemment, la rencontre avec Bernard Dimet, par exemple, Ah, immense Bernard poète Dimet, c'est de le poète des Montmartre, poètes. et qui va écrire Syracuse, que Oui, vous oui. allez reprendre. Et là encore, il y a la veine du Henri Salvador poétique. Oui, Hein. mais J'aimerais tant voir Syracuse. Oui. Et vous savez, ce Bernard Dimet, il était complètement beurré quand il m'a dit on va faire la plus belle chanson et les plus beaux mots français. Allez, joue. Alors moi, je me suis mis à improviser. Il a dit c'est bon ça. Hop, il s'est mis à écrire. Il avait fini les paroles avant que je finisse la musique. Mais j'ai eu une époque formidable parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires, vous savez, des talents
jusqu'au bout des ongles. Ouais. Et il y a votre femme Jacqueline, qui Ouais, elle va Jacqueline, vous aider. c'est elle qui a fabriqué Elle va Salvador. faire Henri une vedette, Ah oui, oui. vedette de la télévision, les fameux shows Salvador, et Oui, puis les chansons, les euros est arrivé, le travail c'est la santé, Oui. Mini Petite Souris, les studios Walt Disney qui vont vous embaucher. Vous savez tout. Hein. Alors aujourd'hui vous dites bah et tout ça, je voudrais bien qu'on l'oublie un peu, mais Non, pas du on tout. a bien aimé, nous euros est arrivé. Ah mais oui, Hein? mais j'ai jamais dit qu'on oublie tout ça. Au contraire, ça m'a servi, ça m'a permis d'arriver jusque-là et pouvoir faire enfin ce que j'aime, hein, vous comprenez. Mais je ne renie pas la période où j'ai amusé les gens, parce que c'est et vous les enfants, vous les aussi. amusiez à la manière américaine, ou de la manière des shows Oui. américains. C'était des émissions de télé travaillées pendant des mois. Ah, des mois, Avec pendant des 8 mois. sketchs, les premiers clips avant l'heure. Vous Oui, avez tout oui. inventé finalement. Oh, inventé, non, mais enfin, j'ai mis à mon service tout ce que je pouvais avoir de nouveau, quoi. Ouais. C'est merveilleux. Si on réécoute quelques instants Jardin d'hiver, parce que c'est ça l'actualité d'Henri Salvador, et on se dit, Henri est revenu, et on va vous entendre maintenant faire des tournées, on va vous revoir sur scène, Oui. hein, et vous allez faire ce que vous aimez maintenant. Ah bah oui, ce sera un spectacle de classe, mais je n'oublierai pas quand même de les distraire, parce que c'est ma nature. Hein. Ouais, ouais. Ça, vous pouvez pas lutter contre Ah ça. non, non, ça c'est ma nature. Et quand est-ce que vous êtes J'en rendu abuse. compte que vous étiez marrant? Vous avez toujours fait rigoler tout le monde. J'ai toujours fait rigoler depuis que je suis tout petit, mais je savais que j'étais un crooner, mais on ne voulait pas que je fasse le crooner. C'est Frank C'est ma Sinatra, vengeance à moi. c'est Nat Cole, c'est Frank Ah, Sinatra, Sinatra, c'est voilà. tout ça que vous aimez. Ça, c'est deux vénards, parce qu'ils Ouais. ont fait vraiment une carrière merveilleuse. Enfin, ils n'étaient que tous les deux, hein, vous savez. Vous auriez aimé être un séducteur. Mais je le suis, mon cher ami. Que vous le vouliez ou non, même avec ma sale gueule. Mais par exemple, il y a une chanson que je me rappelle qui disait « Je bois à ton souvenir ». Elle oui. commençait très tendrement, et puis vous ne pouviez pas vous empêcher à la fin de la chanson de déconner. Oui, oui. C'est plus fort que vous, non? Oui, c'est vrai. Moi, Pourquoi? C'est Parce ma que- nature, ouais. c'est ma nature. C'est le plaisir. Alors on dit Henri, c'est un mec, il aime jouer aux boules. Il a donné son nom à une marque de boules. Oui, oui. Et vous êtes un bouliste, vous aimez la paresse, vous dormez 12 heures par jour. Oui, oui. Mais vous savez pourquoi? Hein? Parce que je n'ai jamais travaillé. Je n'ai fait que des choses qui m'amusaient. Donc, je me suis, pour ainsi dire, toujours amusé. Là où on croit que c'est un travail, pas du tout. Quand je vais sur scène, c'est pour m'amuser avec les gens parce que je sais que je vais leur faire rire. Et ça, c'est un bonheur de faire rire, vous savez. Ouais. Et c'est aussi un bonheur de leur chanter des belles chansons qui les émeuvent. Hein. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir fait, évidemment, toujours le même métier, mais que le public, il vous aime autant crooner qu'amuseur, que faisant des sketchs, et puis qu'il vous aime tout simplement pour ce que vous êtes, parce que vous représentez une force de vie exceptionnelle. Ben, vous savez, J'ai l'impression que vous vieillissez pas, hein? Ben, oui, mais vous le savez pas, c'est le matin que je m'en rappelle, je m'en rends compte parce que ça fait mal. Hein. Merci infiniment, Henri C'est Salvador. moi, c'est moi, Le c'est très disque, gentil. voilà, Chambre avec vue. Chambre il est là, avec vue. et c'est un Mon disque chef-d'œuvre. magnifique. Voilà, c'est le chef-d'œuvre. Et on pourrait citer toutes les chansons. Il fait dimanche, La Muraille de Chine, Jazz Méditerranée, Le Tour de Manège, avec tous Tillmans, immense Oui, oui. jazzman, Vagabond, Le Fou de la Reine avec Françoise Hardy, Oui. autant de petites perles. Merci Henri Salvador d'être venu sur le plateau de TV5. On espère vous recevoir très très vite et vous voir sur scène. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très très bonne suite.